propose de faire deux lectures pour commencer. La première dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 7, et on lira à partir du verset 18. Romains, chapitre 7, verset 18. « Je le sais, rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car il est à ma portée de vouloir, mais non pas de produire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que moi je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le produis, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi, pour moi qui veux faire le bien, ce qui est à ma portée, c'est le mal. Car pour ce qui est de l'homme que je suis en intérieurement, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois dans mon corps tout entier une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif. Captif de la loi du péché qui est dans mon corps. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. On poursuit au chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair, pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Et on fera une deuxième lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, et on va lire à partir du verset 16. Éphésiens, chapitre 1, verset 16. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. Il l'a mise en œuvre dans le Christ en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout nom qui puisse se prononcer, non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans ces deux textes, il nous est parlé de la condition de l'homme, de notre condition, et il nous est parlé de la réponse que Dieu a donnée en Jésus-Christ. Dans l'épître de Paul aux Romains, Paul fait un constat très simple. Il voit que, de par son intelligence, de par sa compréhension, de par son éducation religieuse, il comprend que il y a une loi de Dieu qui est là et qui permet à l'homme de retrouver une communion, une intimité avec Dieu. Mais il voit également dans le même temps une autre loi qui combat dans ses membres, c'est-à-dire dans son corps, qui est une loi du péché. La loi du péché conduit à la mort, nous dit la Bible, tandis que la loi de Dieu, la loi de l'esprit, nous conduit à la vie. Et l'apôtre Paul déclare une chose très intéressante à la fin du chapitre 7, « Malheur que je suis, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est une exclamation d'une personne qui se demande comment est-ce qu'il peut trouver une solution à cet état de fait que, d'un côté, il désire faire l'œuvre de Dieu, il désire satisfaire le cœur de Dieu, et de l'autre, il voit une autre loi qui combat dans ses membres. Et la réponse est gloire à Dieu en Jésus-Christ,
je puis tout faire, tout accomplir. Et en écho à ce passage de l'Épître aux Romains, nous avons l'Épître aux Éphésiens, où Paul dit aux Éphésiens, je prie pour vous, afin que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, afin que vous puissiez avoir la révélation de qui est Christ, de la plénitude de sa gloire, du fait qu'il a été placé au-dessus de toutes les principats, de toute autorité, de toute seigneurie, qu'il est le nom au-dessus de tous les noms. Vous avez la plénitude de Christ, la plénitude de Dieu en Christ. Et il termine, il est le corps, le chef de l'Église, la tête de l'Église, celui qui remplit tout en tous. Et là, on a quelque chose de très intéressant. Christ remplit tout en tous. En d'autres termes, si nous voulons que l'Église soit édifiée, il faut que Christ puisse remplir tout en tous. Si nous ne sentons pas concernés par la vie de l'Église, si nous arrivons à l'Église comme ça nous arrive souvent, parce qu'on a quand même une éducation chrétienne qui fait que le système dans lequel on est, il y a un pasteur, il y a des anciens, il y a des responsables, et c'est eux qui apportent la nourriture au peuple, et le peuple est là juste pour consommer ce qu'on lui donne, eh bien ça, c'est quelque chose qui est atrophié, c'est un corps qui est atrophié. Mais si chaque membre de l'Église se sent concerné, alors il peut apporter la part de Christ qui est en lui, afin que Christ remplisse tout en tous. À travers tous, Christ peut remplir la plénitude de l'Église, la plénitude de l'assemblée dans laquelle nous sommes. Mais si nous retenons Christ en nous, nous handicapons le corps de Christ, nous handicapons l'assemblée, nous handicapons l'Église. Alors on attend toujours des autres qui nous apportent quelque chose, une réponse à nos besoins. On attend toujours que les autres puissent venir nous dire « Ah, c'est ça que Dieu veut te donner. Tu as besoin de ça, Dieu te le donne. » Mais est-ce que celui qui vous a apporté la réponse que vous avez besoin de la part du Seigneur, n'a-t-il pas lui besoin aussi d'une réponse peut-être, et que Christ qui est en vous est capable de lui apporter? Mais si vous retenez cette réponse en vous parce que vous ne vous sentez pas concerné, eh bien ce frère ou cette sœur ne recevra rien. Ou du moins il le recevra par une autre voie. Mais l'assemblée dans laquelle nous sommes, le corps que nous formons, ne fonctionne pas de manière optimale. Il y a un manquement. Alors peut-être qu'on va se dire, oui, je sais bien, mais moi je vois des failles dans ma vie. Et qu'est-ce que veut dire une révélation? Parce qu'on dit, voilà, un esprit de sagesse et de révélation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la réponse est très simple, parce que tout véritable enfant de Dieu qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, sait ce qu'est une révélation. Quand nous avons été convaincus de péché par le Saint-Esprit nous a révélé que nous étions perdus, que nous étions rebelles et que nous étions contre Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous a révélé? La solution dans le sacrifice de Jésus que nous avons accepté. Donc, l'Esprit Saint nous a révélé notre état de péché et nous a révélé la solution en Jésus-Christ. Et en ayant cette révélation, nous avons eu foi dans cette parole, dans cette révélation. Nous l'avons mis en pratique, nous nous sommes repentis et nous avons accepté le sacrifice de Jésus comme étant un don gratuit de Dieu pour nous afin que nous soyons réconciliés avec lui. Première révélation de la vie d'un chrétien. Mais le problème, c'est que souvent les chrétiens s'arrêtent à cette révélation-là et pensent que le combat de la foi, c'est de garder cette révélation-là. Cette révélation du salut. Et moi, pendant de longues années, je me suis posé la question, quand j'étais jeune converti, je me disais, mais attends, c'est tellement simple d'être sauvé, et c'est tellement compliqué de garder le salut. Je comprenais pas, il y avait quelque chose qui clochait.
On te disait, c'est facile d'être sauvé. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Est-ce que tu crois que t'es pécheur? Repens-toi, accepte Jésus, t'es sauvé. Et quand on le faisait, la joie qui est en nous quand on reçoit le salut en Jésus-Christ, on peut pas le falsifier, ça. C'est pas quelque chose qu'on invente, c'est une réalité vécue. Or, tout de suite après, quand on poursuit notre vie dans la vie de l'Église, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, mais si tu fais ci, tu vas perdre ton salut. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre ton salut. De toute façon, tu aimes le péché. Et là, on revient à ce que nous dit Paul. On voit qu'il y a une autre loi dans notre corps. Et quand par faiblesse, nous succombons à la tentation, eh bien, on s'interroge. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Je comprends pas, il y a quelque chose qui me manque. Et moi, j'ai dit à un frère un jour, le salut, c'est comme si on te donnait une grande poignée d'eau dans les mains, et puis après on te dit, surtout, tu le gardes sans faire couler l'eau. Mais l'eau s'écoule de nos mains. Le salut, c'est une vraie galère à garder. Si c'est ça notre combat. Je ne suis pas capable, moi. J'y arriverai pas. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait comprendre que la vie du chrétien normal, c'est une vie de révélation. Qui nous le fasse connaître lui, Christ. Et alors, eh bien, quand on est dans cet état où on a le salut, et on voit les failles dans nos corps, on voit les tendances au péché dans nos vies, on se dit, mais c'est tellement compliqué de garder le salut que le mieux, ça serait que je me convertisse sur mon lit de mort, et puis au moins, comme ça, j'ai pas tous ces combats-là. Mais c'est pas l'évangile, ça. L'évangile, c'est quoi? Vous devez marcher dans la sanctification. Ah! Ok. Je me rappelle avoir lu des livres, et notamment un livre qui m'a beaucoup interpellé, c'était le livre Sur la brèche de Risa Wells. Et je voyais cet homme consacré à Dieu, et j'ai dit au Seigneur, c'est cette vie-là que je veux. Parce que moi, je sais comment j'étais, et à l'époque, j'ai dit, c'est tout ou rien. Et je veux pas de l'entre-deux. Ça me satisfait pas, moi, les petites réunions, ça de temps en temps, on va au culte, on fait ces petites ablutions spirituelles, on va à la réunion de prière, réunion d'évangélisation, et puis on va qu'à nos occupations, on ne s'occupe pas de Dieu. C'est pas ça que je désire. C'est une vie soit entière pour Dieu, soit pas du tout. Pas d'entre-deux. Et je voyais la vie de cet homme, et je me disais, mais Seigneur, c'est ça, c'est à ça que j'aspire. Alors j'ai essayé. J'ai essayé, moi, de vivre ce que cet homme vivait. Mais par mes propres forces. Et alors, échec, échec, échec. Échec retentissant, permanent. Et je comprenais plus jusqu'au moment où je me suis totalement découragé. Et j'ai dit, ça doit pas être pour moi. C'est pas pour moi. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un frère qui m'a dit, j'ai la solution à ton problème. Tu ne sais pas qui est Christ. Et comme tu ne sais pas qui est Christ, eh bien, tu luttes tout seul. T'es comme une guêpe dans un bocal qui te tape contre les parois en essayant de trouver une sortie. Tu n'y arrives pas parce que tu ne sais pas qui il est. Et il me dit, est-ce que tu es sanctifié? Je lui dis non. Du moins, c'est en cours. Je crois. Pas de certitude, pas de conviction. C'était des suppositions. Est-ce que tu es justifié? Oui, quand je demande pardon, parce que j'ai beaucoup de faiblesses, j'ai beaucoup de tentations, et puis je succombe. Oui. Il me dit, mais tu cherches quelque chose, alors qu'il te faut connaître une personne. Il te faut connaître qui il est, lui. Tu l'as connu comme ton salut. Connais-le comme ta justice. Connais-le comme ta sanctification. Connais-le comme ta paix, comme ton repos. Connais-le de manière intime. Et là, je me suis dit, mais de quoi il me parle, là? Je comprends rien à ce qu'il me dit. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ces paroles? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, une parole qui est venue sur mon cœur d'une manière forte et puissante, et c'était, je suis ta justice. Je suis ta justice. Moi, le Christ. Ta justice, c'est pas une chose que tu atteins, c'est une personne. Et en même temps que cette révélation, c'est devenu pour moi comme une évidence. Eh bien, j'avais la foi dans cela. Et je proclamais, Christ est ma justice. Et la condamnation du péché a disparu de mon cœur. Maintenant, le combat, quel est-il? C'est pas parce que vous avez reçu une révélation de Dieu
et que la foi dans cette révélation vous est donnée par Dieu, dans le même temps, il y a le don de la foi. Et quand la révélation vient, la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Mais la foi, qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Parce qu'on peut lire toute la Bible et dire je crois en toute la Bible. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui se saisit de la parole et qui vous la met en lumière par sa puissance. Et donc il vous la révèle. Parce que si jamais le christianisme, c'était ce qu'on vit, il n'y aurait pas plus de 300 000 mouvements qui se disent chrétiens. Et je ne sais combien de dénominations. Parce que ça serait évident pour tout le monde. Ça serait la même parole pour tout le monde. Ça serait la même interprétation pour tout le monde. Ça serait la même compréhension pour tout le monde. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai parlé de cela dans une de mes dernières méditations. Je dis c'est le son du chauffard. La parole, c'est le chauffard. Mais il faut que le souffle de l'Esprit de Dieu souffle sur cette parole dans ce chauffard afin que le son soit clair. Et aujourd'hui, les chauffards, il a un son dissonant parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui souffle dans la parole, c'est l'Esprit de l'homme qui se saisit de la parole pour l'interpréter à sa manière. Et c'est pour ça qu'il y a tant de dissensions. Et c'est pour ça qu'il y a tant de dissonances. Parce que ce n'est pas Dieu qui nous révèle, c'est nous qui essayons de rentrer dans la parole par nos propres forces. Alors il y a des échecs. Donc une fois qu'on a reçu cette révélation, la révélation que Dieu nous donne sur le moment de notre vie, tous les jours de notre vie, nous devons vivre dans... Je ne dis pas que vous devez avoir des grandes révélations. C'est pas ça. Comme sa justice, sa paix, son repos, son Shabbat, évidemment, ça c'est des points capitaux, j'ai envie de dire. C'est des révélations capitales de manière à ce que nous soyons bien édifiés. Mais ensuite, connaître Christ dans son intimité, c'est les petites nuances de ce qu'il est. Qui es-tu, Seigneur? Et vous voyez qu'on a un lien avec les dernières méditations sur le fait que nous devons attendre le Christ pour son retour. Avoir de l'huile, c'est quoi? C'est le connaître. L'apôtre Paul ne nous disait-il pas, la vie éternelle, c'est que nous te connaissions, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous pouvons te connaître, toi, le seul vrai Dieu, parce que Christ est venu nous révéler. Qui es-tu? Qui tu es, toi, le Père? Philippe avait dit à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffira. Et Jésus lui répond une chose étonnante. Mais ça fait si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Comment ça? Je t'ai pas connu. Je te demande de connaître le Père. Mais si tu me connais moi, tu connais le Père. Puisque le Père est révélé par moi, en moi. Connais-moi et tu connaîtras le Père. Comment est-ce que je peux connaître le Père, Seigneur? Et l'apôtre Paul a eu une révélation. L'apôtre Pierre a eu une révélation. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À quelle hauteur irions-nous qu'à toi? Et là, Pierre a eu cette vision perçante par l'Esprit de Dieu qui lui a montré qu'à travers la chair de Jésus, derrière ce voile qui était le corps de Jésus, la chair de Jésus, se cachait la lumière du Messie. Et il a dit, mais oui, c'est le Messie. J'ai une vision qui passe au-delà de la chair, au-delà des apparences, au-delà des interprétations des hommes, au-delà de ce que tous les autres disent. Les uns disent qu'il est l'Élie, l'autre dit qu'il est un prophète, l'autre dit que c'est Jean qui est ressuscité. Plein de supputations, plein de suppositions, mais pas de conviction. Et Pierre avait une conviction. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À quel autre irions-nous qu'à toi? Voilà, Pierre. Tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas vos propres interprétations de la Torah qui t'ont révélé ces choses, ce n'est pas le souffle de l'homme qui se saisit de la parole de Dieu pour en interpréter quelque chose, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Père lui-même qui te l'a révélé. Et nous devons donc vivre de révélation de qui est Christ pour nous, en nous. Et à partir de là, on comprend que notre combat, c'est pas de garder le salut. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Nul ne peut nous ravir de sa main. Mais je mets juste une petite nuance là. Nous pouvons en sortir. Et il est dit, dans les temps de la fin, il y aura l'apostasie. Qu'est-ce que veut dire apostasie exactement, littéralement? Ça veut dire abandon de la foi.
Ça veut dire que volontairement, des gens vont dire « nous ne voulons plus du Christ. Nous ne voulons plus de son salut. Nous préférons vivre selon les modalités du monde, selon les modalités de l'ennemi. » Si nous désirons de tout notre cœur, de toute notre âme, rester fidèles à Dieu, il est fidèle pour nous garder fidèles. C'est lui qui nous garde dans sa main. Et là, nul ne peut nous ravir de sa main, c'est-à-dire que même l'enfer, même les démons ne peuvent pas agir de manière à nous faire déchoir de notre salut. Mais c'est nous qui décidons de rester dans la main du Christ. Mais si nous décidons d'abandonner la foi et de sortir de cette main protectrice du Christ, là, il n'y a pas de possibilité de garde. On n'est pas gardé. Vous voyez la nuance ? Et de faire croire que on peut avoir le salut et que maintenant on ne peut plus jamais le perdre, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. On ne peut pas le perdre tant que l'on ne veut pas le perdre. Mais nous pouvons très bien, nous, par notre propre décision, en sortir. Et c'est là le danger. Et on est dans un temps de séduction tel que celui qui n'est pas entier pour Dieu, qui n'est pas bouillant pour Dieu, est en grand danger de se faire emporter par cet esprit d'apostasie qui se répand au milieu des églises aujourd'hui. Il y a un véritable esprit d'apostasie qui est en train de se manifester dans les églises, et si nous sommes qu'à un cas, nous risquons de dire « Oh, ben après tout, est-ce que le Seigneur va revenir ? Et puis après tout, est-ce que ça vaut le coup que je donne toute ma vie à Christ ? Et puis après tout, et puis après tout, et puis après tout. Et puis est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à aller à l'église ? Et puis est-ce que ça vaut vraiment le coup de suivre Christ ? Parce que la séduction va être là. Et le serpent, avec son sifflement, va venir. Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu a-t-il réellement dit ? Et à force de coups de boutoir comme ça, vous savez, c'est pas un craquement immédiat qui va se passer. Mais l'action de l'ennemi est comme l'eau sur le rocher. Il prend son temps. Et il vient, et il érode la foi. Il érode la foi, jusqu'à ce que le rocher se décèle et est emporté par les flots. Il faut faire très attention. Alors, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, à un moment, Jésus dit à ses disciples, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Et là, il y a eu une interprétation des disciples. Ils n'avaient pas amené de nourriture pour eux, ils n'en avaient pas acheté. Et ils se sont dit, « Oh là là, quelqu'un lui aurait-il donné à manger ? Il nous parle de quoi ?» Et ils ne comprenaient pas qu'il parlait de choses spirituelles. Et les disciples étaient restés terre à terre. Et souvent, nous, on ne comprend pas, on est très terre à terre. Et le Seigneur nous dit, non, élève-toi, laisse-moi t'élever, de manière à ce que je me révèle à toi. Et un peu plus loin, il dit encore, celui qui fait la volonté de mon Père, c'est lui qui est mon frère. C'est lui qui est ma mère. Et on se dit, mais quel est le but de notre vie ici-bas ? D'avoir le salut. Et de garder le salut. En espérant que, et mériter quelque part notre coin de paradis. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand ? Eh bien oui, il y a quelque chose de plus grand. Tout le monde est appelé à quelque chose de bien plus grand que le salut. Le salut est une porte. Et vous savez, je me suis souvent interrogé, je dis, Seigneur, c'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce que tu as créé le temps ? Je me suis interrogé. Pourquoi as-tu créé le temps ? Tu as créé les dimensions, tu as créé tout ce qui est physique, mais tu as créé le temps. Et tu l'as créé au 4e jour. Au moment où tu as créé l'astre du jour, le soleil et l'astre de la nuit, et c'est là que l'on a commencé à compter les années, nous dit le livre de la Genèse, vous relirez le texte. Et là, tout d'un coup, le Seigneur m'a révélé. Puisque je posais la question, le Seigneur répond. Il me dit, le temps, c'est parce que je savais que l'homme allait pécher. Je savais que l'homme allait choisir Satan. Et si je n'avais pas mis cette dimension de temps, cet état de péché serait permanent. Serait l'aujourd'hui tout, pour toujours. Serait un présent continu. Alors, quand il y a eu la rébellion des anges, et du premier d'entre eux, qui était Lucifer, qui est devenu le Satan, eh bien, je l'ai
fait descendre dans la dimension temporelle. Pour que je combatte mon ennemi dans la dimension temporelle. Pourquoi ? Parce que je lui donne un temps. Un temps où il pourra amener sa rébellion au paroxysme de ce qu'il peut donner. Parce que je ne veux pas battre un ennemi quand il est en train d'éclore. Je veux qu'il soit au fait de sa puissance de manière à démontrer à l'univers entier que je suis Dieu. Et pour l'homme qui a choisi mon ennemi, eh bien je lui donne du temps. Je lui donne du temps pour qu'il puisse se repentir. Et si je ne donnais pas ce temps-là, le salut ne serait pas possible. Il faut que vous soyez dans une dimension temporelle afin que vous puissiez faire un choix. Sans ce choix, les décisions des anges, tout comme de l'homme, sont figées et pas de salut. Alors, j'ai créé le temps et je donne aux pécheurs du temps pour qu'ils puissent se repentir. Mais bien souvent, le pécheur prend ce temps long que je lui donne parce que ma miséricorde est si grande que je donne un long temps et il prend ça comme une faiblesse de ma part ou comme une acceptation tacite de son état de péché. Et il s'enferre dans son péché. Il est là le drame de l'homme. Le drame de l'humanité, c'est que le silence de Dieu est pris par les hommes comme de la faiblesse, comme du désintérêt, alors que Dieu laisse du temps à l'homme pour se repentir. Mais on nous dit que Dieu est amour. Mais l'amour ne peut pas être dissocié de la justice. Parce que si Dieu était amour seul, comme nous on l'imagine, j'ai déjà entendu des hommes dire « Oh, mais de toute façon, à partir du moment où on ne fait pas le mal, Dieu est amour, donc il va tout pardonner. » Mais si Dieu pardonne tout, sans repentance et sans que le prix de sa justice ne soit payé, il ne serait pas un Dieu moral. Il serait un Dieu qui n'est pas juste. Il serait un Dieu qui n'est pas saint. Il serait un Dieu qui tolère le péché, qui tolère la rébellion. Et ça ne serait pas de l'amour, ça serait du laxisme. Alors, quelle est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous ? Eh bien, c'est justement ça. Le péché est entré dans la chair à cause de Satan et Adam qui a reçu, quand la femme a accepté le venin du serpent. Alors Dieu a revêtu notre humanité en Jésus-Christ et il a condamné le péché dans la chair parce que le péché était dans la chair. Donc il s'est fait lui-même chair pour satisfaire le besoin de sa justice. Il ne peut pas y avoir de salut sans effusion de sang. Ça, c'est pour satisfaire la justice de Dieu. Et donc, la Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, au moment où il a donné sa vie sur la croix. Et donc, il a subi le châtiment qui nous revenait pour satisfaire la justice de Dieu, parce qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans justice. Et une fois cela accompli, il nous l'a offert gratuitement. La condition, c'est de reconnaître que nous sommes rebelles, que nous sommes pécheurs, et que la solution est en lui, que c'est lui qui nous l'a apporté. À partir de là, le salut nous est acquis. Le Seigneur reconnecte le lien qui s'était brisé dans le jardin d'Éden entre l'homme et lui. Entre lui et celui qui se repent et qui accepte le sacrifice de Jésus comme étant la solution à son état de péché et à son état de rébellion. Et alors, cette union qui se fait entre Dieu se manifeste comment ? C'est que Dieu vient habiter dans celui ou celle qui se donne à Christ, qui accepte le sacrifice de Jésus, et dans la repentance, il vient habiter en esprit, dans son esprit. Nous recevons l'Esprit de Dieu, qui est un esprit d'adoption qui nous dit « Abba, Père », qui fait que Dieu, qui était un juge lorsque nous étions pécheurs, qui était un Dieu qui était
avec un regard sévère sur nous, devient tout d'un coup, par notre repentance et notre acceptation de ce qu'il a accompli sur la croix en Jésus-Christ, devient pour nous un Père. Et ce Père nous dit, maintenant, apprends à connaître qui je suis à travers mon Messie, à travers mon Fils, Jésus-Christ. Et alors, tu connaîtras qui je suis. Et là, l'importance des uns et des autres, de notre vie. Bien sûr que c'est légitime de vouloir avoir un travail, d'avoir une famille, de se marier, avoir des enfants, fonder un foyer, c'est tout à fait normal. Mais la première chose, c'est quoi? Chercher, premièrement, la justice et le royaume de Dieu. Et toutes ces choses légitimes qui vous préoccupent, le mariage, les enfants, le métier, savoir où je vais habiter, tout ça qui est légitime, le Seigneur ne le nie pas. La nourriture, le vêtement, un toit, bien entendu que c'est légitime. Mais ça ne doit pas être premier. Premièrement, chercher le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela, il vous le donne par-dessus. Vous allez apprendre à dépendre de Dieu. Je suis toujours tristement amusé quand je vois les hommes qui sont, on appelle ça l'élite mondiale, qui sont très riches et qui sont là dans leur richesse et qui n'ont besoin de rien en apparence et qui disent « Nous n'avons pas besoin de Dieu, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit, nous avons par nos propres forces tout ce dont nous avons besoin. Il suffit que le soleil disparaisse pendant une année. Riches ou pas riches, ils mangeront plus. Ils dépendent de Dieu même s'ils le nient. Il suffit qu'une loi physique change. Ils n'ont plus de nourriture. Qu'est-ce qu'ils feront de leur richesse? Qu'est-ce qu'ils feront de leur somptueux palais? Rien, ils mourront comme les autres. Ils le nient, mais ils dépendent de Dieu. Le chrétien, celui qui a compris qui était Dieu, qu'est-ce qu'il fait quand il va prendre son repas? Je te loue, Père, parce que je dépends de toi et ce qui est dans mon assiette, c'est toi qui me l'as donné. Tu as fait croître le légume que je mange. Tu as fait naître l'animal dont je me nourris. Je dépends de toi, Seigneur, je le reconnais, et donc je te loue pour cela. Merci, parce que tout en dépendant de toi, tu m'accordes ce dont j'ai besoin, que ton nom soit sanctifié et glorifié. C'est ça. C'est pas dire bénis la nourriture que je mange. C'est pas péjoratif ce que je dis. Mais, Seigneur, d'abord, je reconnais que je suis dépendant de toi. Et je te loue pour cela, parce que tu subviens à mes besoins. Merci pour le vêtement, merci pour le travail, merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour la vie, merci pour le souffle de vie. On dépend de Dieu. Le Seigneur fait en sorte qu'il n'y ait plus d'oxygène, on meurt tous. Nous dépendons de Dieu. Et le chrétien, l'enfant de Dieu, reconnaît cela et le loue. Mais il nous faut aller plus loin dans la connaissance du Christ. Il faut que Christ puisse se manifester pleinement en nous. Et pour cela, nous devons vivre de vie de révélation. Il faut que nous demandions au Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation qui me fasse te connaître en Christ. Et à partir de là, Christ se révélant à nous, nous expérimentons la vie du Christ en nous. Et Christ, non seulement va nous remplir, celui qui remplit tout en tous, il va non seulement nous remplir, mais il va déborder de nous. Sa vie va déborder de nous. Et ce qui va déborder de nous va nourrir nos frères et nos sœurs. Va nourrir ceux qui sont dans la détresse, qui n'ont pas connu le Seigneur, qui ne connaissent pas le salut. Et alors, il y aura une parole d'évangélisation, une parole de révélation pour celui qui est dans le besoin, une parole d'encouragement pour celui qui est attristé. Et alors, on va comprendre aussi une chose importante. Et ça, beaucoup de chrétiens sont frappés par ça parce que Satan est appelé l'accusateur des frères. Et l'accusation, c'est une chose terrible. Pourquoi? Parce que l'accusation nous paralyse. Et un jour, le Seigneur m'a révélé quelque chose d'assez intéressant. Christ était le rocher auquel s'abreuvait le peuple d'Israël dans le désert. L'apôtre Paul nous dit ça, que le rocher auquel le peuple s'abreuvait était Christ qui les suivait dans le désert. Et le peuple, la première fois que le rocher a donné son eau, il murmurait et récriminait. Il voulait même lapider Moïse.
Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Mais c'est quoi ton Dieu? On était mieux en Égypte. On était mieux dans le monde. Combien de fois nous on dit « Oh, je regrette ma vie avant, au moins j'avais pas tous ces tracas, la vie chrétienne, essayer de savoir, j'ai des cas de conscience et tout ça. » Et on murmure, et on est faible, et on récrimine. Et il y a des moments, le Seigneur doit se dire « Mais qu'est-ce qu'il me fatigue à toujours râler ?» On n'est pas comme ça? Ben, moi je le suis. Et pourtant, le Seigneur leur a donné l'eau du rocher. Il les a abreuvés. Il n'a pas regardé leurs faiblesses. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans nos faiblesses, qu'on me comprenne bien. Bien entendu que la sanctification doit faire son œuvre en nous et que nous sommes morts au péché, donc cette vie de péché doit disparaître de nos vies. Cette vie de rébellion doit disparaître de nos vies. Cette vie de murmure doit disparaître de nos vies. C'est évident. Mais notre faiblesse n'est jamais un frein à l'amour de Dieu à partir du moment où nous nous confions en lui. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles qu'il va nous priver de l'eau de vie du Christ. Mais en nous abreuvant de cette eau-là, nous devenons forts. Et nous pouvons, par la vie du Christ en nous, cesser de murmurer. Et de comprendre une chose merveilleuse, c'est que véritablement le voile du temple s'est déchiré. Et que nous avons la capacité d'être au contact du cœur du Père en Jésus-Christ. Et qu'il est tout pour nous. Et que cette puissance qui vient de la gloire même de Dieu se manifeste en nous par la vie du Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes une création nouvelle. Dieu ne regarde pas à ce que nous sommes. Dieu regarde au rocher d'Israël. Il regarde à son Messie. Et c'est parce que nous sommes en Christ que nous sommes justifiés. C'est parce que nous sommes en Christ que nous sommes sanctifiés. Jésus lui-même a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Et si nous sommes en Christ, nous sommes de la nature de Christ. Et Dieu ne regarde pas à notre faiblesse, ne regarde pas à notre chair. Il regarde à la victoire de son Fils à la croix, parce que nous sommes en Christ, morts avec lui. Galates 2:20. Et je ne vis plus dans la chair, mais dans la foi du Fils de Dieu. Je vis dans la foi de ce qu'il a accompli. Mais qu'est-ce que tu as accompli? Laisse-moi te le révéler. Laisse-moi te révéler que je suis ta justice, ta sanctification, ta paix, ton repos, ta joie, ton bonheur. Laisse-moi te révéler à mon cœur. À ton cœur, pardon. Et alors, le jour où je vais revenir, tu seras tellement attaché à moi, tu m'auras tellement attendu, que tu viendras frapper aux noces de l'agneau. Et je te dirai, rentre, parce que je te connais par ton nom. Et pourquoi Christ nous connaîtra par notre nom? Parce que Christ nous connaîtra par notre nom nouveau. Le nom qui est donné au vainqueur. Mais si nous sommes juste un religieux, qui avons le salut peut-être, ou peut-être même pas, alors nous ne connaissons pas Jésus. Et alors quand nous frapperons à la porte des noces de l'agneau, il nous dira, je ne vous connais pas. Pour ceux qui ont le salut seront sauvés, mais comme à travers du feu. Et pour les autres, qui auront fait semblant peut-être, parce que ça aussi ça existe. Akan, dans le peuple d'Israël, avait volé des choses. En fait, il s'était fait sa propre religion, en faisant semblant de faire partie du peuple d'Israël. Mais je suis juif, je suis même de la tribu de Juda, et pourtant, son cœur était faux. Son cœur n'était pas pour Dieu. Et c'est pour ça que le peuple a été vaincu dans la ville de Haï. Parce que Akan avait désobéi et s'était fait sa propre religion. Il y a ceux qui sont les faux frères, les loups dans la bergerie. Eux, Jésus ne les connaît, ils ne connaissent même pas le salut. Ils sont perdus. Ils ont juste fait semblant. Ils auront apporté du trouble. Il y a ceux qui sont sauvés et qui cherchent auprès de ceux qui connaissent le cœur de Dieu des paroles de réconfort, mais juste ça leur suffit. Ils restent dans le parvis du temple.
là où il y a l'autel, là où il y a le sacrifice pour le salut. Et ils demandent, apportez-moi une parole dont j'ai besoin, parce que, mais on les invite, venez avec nous, venez rentrer dans le cœur du Père en Jésus-Christ, rentrez, vous êtes tous appelés. Non, ça m'intéresse pas, parce que c'est un peu trop extrémiste. Faut tout abandonner pour Dieu, faut perdre sa vie. Ah non. Et pourtant, c'est un chemin de bénédiction, c'est un chemin de grâce, ça va nous faire connaître Christ, Christ va nous être révélé. Non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de tout perdre. C'est ton choix, mon frère, c'est ton choix. Et puis il y a ceux qui disent, Seigneur, je veux te connaître, rien d'autre m'importe que de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que t'a envoyé Jésus-Christ. Alors Dieu se révèle, par Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Et alors nous vivons de la vie du Christ, et nous rentrons toujours plus avant dans la connaissance de Dieu. Et Christ se manifeste en nous, à travers nous, et peut nourrir les autres. Et là, nous comprenons que même si humainement, nous n'avons pas tout ce qu'un homme pourrait désirer, ou tout ce que nous avions envie, ce que notre chair nous demande, nous avons la plus précieuse des perles. Seulement, pour obtenir cette plus belle perle, cette précieuse perle, il faut vendre toutes les autres. Il faut vendre tous nos biens. Il faut vendre toute notre vie pour obtenir cette seule perle qui est Jésus-Christ. Shalom.